Aujourd'hui, nous avons du mal à penser la dualité. Pourtant, dans beaucoup de pays, notamment aux États-Unis et en Angleterre, il y a une dualité politique. Il y a les démocrates et les républicains. En Angleterre, il y a les travaillistes et les conservateurs, etc., etc. Et de toute façon, il y a la gauche et la droite, etc. Donc cette dualité, elle existe dans l'espace. Mais encore une fois, elle est due, c'est pas une division en 12 ou en 10, etc. C'est une division en deux temps, en deux catégories, que moi j'appelle équinoxiale et solsticiale, bon, que j'appelle aussi des temps de construction et des temps de déconstruction. Je crois que l'astrologie ne peut pas s'éloigner de la dialectique. La dialectique, c'est la règle de base de tout fonctionnement social, dans le temps comme dans l'espace. Et par conséquent, dès le départ, si Brémorel avait eu une formation philosophique, ce dont je doute, il aurait posé ce principe de la dualité dans le temps et dans l'espace, au nom de laquelle toute division, de subdivision en 12 temps ou en 12 signes, en 12 groupes, etc., devait être rejetée. Mais lui, il n'a pas, en quelque sorte, l'équipement conceptuel nécessaire, et par conséquent, il en est réduit à vouloir montrer que telle personne n'est pas comme on dit dans son thème, enfin des choses comme ça, bon, qui sont, ça semble tout à fait archaïque comme genre de raisonnement et de problématique. Alors, moi j'ai proposé, notamment, parce qu'il faut essayer de penser la dualité, de penser en quoi consiste l'alternance. Et souvent, c'est ça qui n'a pas été suffisamment mené à bien. Dualité, mais pourquoi? Entre quoi et quoi? Entre qui et qui? Alors, parmi les tentatives de dualité que j'ai explorées et déployées et développées, il y a ce que j'appelle la psychologie sensorielle. C'est-à-dire entre les gens qui sont plutôt marqués par la vue et par l'ouïe, et ceux qui sont plutôt marqués par le goût et par l'odorat. Voilà des dualités intéressantes. Oui, mais on n'est pas en train de multiplier par 12 ou je sais pas quoi. En ce qui concerne les hommes et les femmes, j'ai également proposé des formules qui me paraissent assez judicieuses, entre les femmes qui encouragent les hommes à choisir leur voie et les hommes qui choisissent leur partenaire pour fonder une famille, etc. On remarquerait que dans ce cas de figure, les femmes ont plutôt un rôle plus favorable que les hommes. Hein. Parce que les femmes aident les hommes à se choisir, à se révéler, c'est pas rien. Bon. Mais on est tellement bloqué sur le 2 aujourd'hui que tout ce qui permet de déborder le 2 est le bienvenu. Alors, on ne veut plus entendre parler de la différence entre les hommes et les femmes, mais on veut bien entendre parler de la différence entre le bélier et les gémeaux, entre les signes de feu et les signes de terre, etc. Donc l'astrologie, là, sert en quelque sorte à brouiller les pistes, en quelque sorte. Elle sert aussi, le thème astral permet aussi de s'échapper d'un certain nombre de projections qu'on a pu recevoir dans son enfance, et on essaie de se reformuler, de se recentrer, de se recadrer autrement. Donc l'astrologie sert beaucoup d'échappatoire, en fin de compte. Quand elle est multiple, quand elle est duelle, alors là c'est autre chose. Mais quand elle est multiple, il faut bien comprendre qu'elle sert surtout à embrouiller.